Je m'appelle Iris Collomb, je suis cofondatrice de la société Yumi & Guilfrey. Nous avons démarré au BHV, dans la cour du BHV, en 2013. Aujourd'hui, nous avons 3 boutiques sur Paris et une licence à Toulouse. Le concept de Yumi & Guilfrey, ce sont des gaufres salés et sucrés qui ont la particularité d'être sans gluten, une partie également sans lactose. La question a été, comment est-ce qu'on se démarque? Parce qu'une gaufre reste une gaufre, mais comment est-ce qu'on se démarque? Comment est-ce qu'on fait que demain notre gaufre sera reconnaissable entre toutes? L'idée que l'on a eue, c'est d'avoir ce geste pâtissier de la poche à douille qui vient garnir chacune des alvéoles de la gaufre face au client et devant le client. Ça, c'était la première chose. La deuxième, ça a été donc la question du salé, où finalement on s'est dit, il va falloir qu'on fasse une gaufre salée. Mais au fond, quand on dit gaufre salée, qu'est-ce que nos clients attendent? Qu'est-ce qu'ils pensent manger? Ça a été très long. Toutes les gaufres sont travaillées comme un plat pour qu'il y ait vraiment une osmose et quelque chose de logique. Après, ce qui est merveilleux, c'est qu'une pâte à gaufre, finalement, c'est une pâte et qu'on l'assaisonne et qu'on la garnit avec absolument ce que l'on veut. Quoi qu'il arrive, ça marche. Aujourd'hui, on est donc 3 associés. Damien Cassard qui est chef pâtissier, qui vient des maisons étoilées et qui nous apporte aujourd'hui tout son savoir-faire. Me concernant, en fait, mon parcours, j'ai fait une école de commerce. Et au sortir de mon école de commerce, j'ai pas du tout eu envie de me jeter à bras raccourcis dans un grand groupe comme la plupart de mes camarades. Mon père, à ce moment-là, était en train de fomenter un peu cette histoire. Il m'a proposé de le rejoindre et donc, n'ayant aucune notion ni de pâtisserie ni de restauration finalement, on s'est lancé dans ce projet et ce qui fait peut-être l'une des forces du projet, c'est qu'on l'a pris tous les deux avec notre œil de communicant et de marketeur plus que de pâtissier, ce qui fait qu'on est un peu un trio gagnant qui répondent entre la restauration et la communication marketing. Au démarrage de la société, on a commencé avec un corner de 9 mètres carrés dans la cour du BHV, ce qui était très bien parce que ça nous a permis de tout apprendre à moindre coût puisque la cahute était existante. On a eu à s'installer avec nos frigos et nos gaufriers, mais globalement, c'était un coût d'investissement qui était relativement faible, mais qui nous a permis de tout apprendre sur notre clientèle, sur la gestion d'une boutique au quotidien, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a changé la carte, je pense, 18 fois en 2 ans, ce qui nous a permis de construire des bases solides pour la marque et de savoir après où on allait dans la construction d'une vraie boutique. C'est un passage qui est intéressant, vraiment, parce qu'il permet de se faire connaître, il permet de se faire une clientèle, d'avoir un nom, d'exister. Nos parents et grands-parents ont fait ça pendant des siècles, c'est de la dégustation, c'est aller voir tous les commerçants, leur faire goûter, leur donner des flyers, leur faire des réductions, leur parler, reparler, re-reparler de nous, ça c'est là. Ce qui finalement fonctionne le mieux, c'est ce qu'on a fait pendant 2 ans au fond de notre cour. La deuxième chose, aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Et c'est un vecteur de communication qui est très puissant et qui coûte rien. On a travaillé des produits qui sont visuels et ça nous a énormément aidé parce que 90% des clients qui rentrent chez nous prennent leurs produits en photo avant de le consommer. On est dans cette dynamique-là aujourd'hui et de ne pas avoir un produit visuel, c'est déjà se tirer une balle dans le pied dès le démarrage. On a la chance d'avoir de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui développent des beaux concepts avec une envie forte de faire découvrir de bons produits. Et je trouve qu'on sort un peu, c'est vrai dans la pâtisserie, c'est vrai dans la cuisine d'une manière générale, je trouve qu'on sort un peu de ces concepts très fast-food où finalement l'intérêt était dans le prix et pas tellement dans le goût ni dans la valeur. Cet essor du bon, du bienfait et de la proximité aussi est une très jolie chose et il faut que ça continue. La pâtisserie traditionnelle a un avenir parce que la tradition restera la tradition. Personnellement, dans mon usage quotidien, j'ai très envie d'aller manger à une très bonne pâtisserie dans ma boulangerie de quartier que je sais être excellente. Et à la fois, j'ai très envie d'aller découvrir le dernier chou ou millefeuille ou je ne sais quoi d'un tel qui a sorti un super concept à ce sujet-là. Je pense que les deux cohabitent et coexistent sans se gêner finalement. On a pour ambition maintenant de développer cette marque qui existe depuis 5 ans. Disons qu'on a pris vraiment le temps. On souhaite à partir de 2020 commencer le développement en franchise. On a la chance d'avoir énormément de demandes, aussi bien en France qu'à l'étranger. J'ai très envie de pouvoir ouvrir Yumi & Guilfrey à Londres, à New York et à Berlin. C'est quelque chose sur lequel on travaille dès aujourd'hui pour être capable de le faire. On veut le faire bien, donc on prend le temps de faire les choses avec raison et sans s'emballer parce que c'est une responsabilité à la fois pour nous, à la fois pour les franchisés et pour la marque. Donc voilà, mais les prochains projets, ça va être ça. L'ouverture de la franchise et éventuellement de l'international.
La patience et la ténacité. Je pense que si on m'avait dit il y a 5 ans tout ce que j'aurais traversé, je l'aurais peut-être pas fait. Parce que c'est beaucoup. Je dis que je l'aurais peut-être pas fait au fond, bien sûr que je l'aurais fait parce que je suis très fière et heureuse de ce que l'on fait au quotidien. Mais voilà, je pense que c'est important d'avoir en tête que c'est un voyage qui est long, qui est périlleux, mais qui au bout du compte en vaut la peine. L'entrepreneuriat, c'est 5 jours de galère pour une journée avec une bonne nouvelle qui te refait partir sur la semaine d'après. Mais c'est exactement ça.